Alors, est-ce que tu peux ouvrir ta Bible avec moi en Matthieu 6, à partir du verset 33. Nous n'avons pas encore remis l'ordinateur de la projection, mais essaie quand même de m'accompagner avec ta Bible, sinon avec ton téléphone. Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 33. Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 33, on va dire ceci. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Est-ce que tu pourrais refermer tes yeux pendant quelques instants? Seigneur, nous prions, nous t'invitons ces lieux, Père, que tu puisses vraiment intervenir sur nos cœurs, que ta parole puisse engendrer un sens à nos vies, que nous puissions vraiment comprendre ta place dans notre cœur, Seigneur. Comme David l'a dit ici, nous voulons te mettre en premier. Nous voulons te mettre comme le premier de nos cœurs, Seigneur. C'est ce que nous déclarons au nom de Jésus. Amen. Non, ce verset, il est un peu frais dans ta mémoire parce que la semaine dernière, nous avons abordé sur le thème de ne pas se préoccuper. Est-ce que tu te souviens? De ne pas se laisser emmener par la peur, par la crainte du demain, mais au contraire de faire confiance en Dieu. Et en se réunissant avec nos pasteurs, nous avons décidé pendant tout ce mois de juin, de parler sur une série spécifiquement sur cela, sur la façon que Dieu désire avoir une relation avec nous. La façon que Dieu nous aborde pour être en communion avec lui. Et des fois, c'est quelque chose qu'on oublie, mais que ce soit à travers nos finances ou que ce soit à travers notre vie, Dieu désire être en communion avec nous. Dieu désire être avec nous, d'habiter avec nous. Et ce verset, c'est peut-être pour commencer cette première parole, c'est que toutes les choses seront données à celui qui met d'abord le royaume de Dieu en premier. Il existe une promesse de Dieu et nous devons déjà prendre possession de cette parole. C'est que oui, Dieu veut pourvoir à nos besoins. Oui, le Seigneur, l'Éternel est celui qui est le roi des rois, le prince des princes, désire pourvoir à nos besoins. Des fois, c'est des choses que nous oublions ou que nous pouvons oublier, mais j'aime bien me rappeler, waouh, ce Dieu qui est tellement grand, il s'inquiète d'un être qui est tellement petit. Mais nous avons parlé un peu de cela la dernière fois, c'est que si Dieu désire pourvoir, au même temps, il nous dit de comment faire, de comment agir. Et ce n'est pas de n'importe quelle manière. Nous devons savoir mettre Dieu comme le premier. Nous devons savoir mettre Dieu comme la priorité. Et j'étais en train de réfléchir cette semaine et c'est quelque chose de vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes de nos vies. Il y a beaucoup de choses qui demandent notre attention. Mais lorsque nous parlons de priorité, il n'y a qu'une. Lorsque nous parlons de mettre au premier, il n'y a qu'un. Et Dieu ne négocie pas sa place dans nos cœurs. Il est très clair dans sa parole. Il dit, j'ai besoin d'être le premier. J'ai besoin d'être l'unique. J'ai besoin d'être celui que lorsque tu te lèves, la première chose que tu vas penser. Et lorsque tu vas te coucher, la dernière chose que tu vas penser. Le psaume de David disait déjà que ce soit le matin, que ce soit l'après-midi, ses pensées étaient dans le Seigneur. Son cœur était avec le Seigneur. Son cœur était en train de méditer la parole de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'il marchait tout le temps avec une Bible ouverte? Non. Mais quelque chose dans son cœur était toujours à la recherche de Dieu. Quelque chose dans sa vie était tout le temps à la recherche de Dieu. Je sais que nous avons tous des vies ici différentes. Certains sont étudiants, d'autres travaillent déjà. Il y en a, ils ont même arrêté de travailler. Mais chacun de nous, nous avons besoin d'avoir quelque chose en commun. Et cette chose en commun, et la recherche pour Dieu. Et la volonté de vouloir trouver qui est Dieu. Et la volonté de trouver cette relation avec le Seigneur. Je ne peux pas m'habituer à, oui Seigneur, tu es important pour ma vie. Non Seigneur, tu es le premier dans ma vie. Tu es le premier dans ma vie. Le seul moyen de vivre une transformation complète dans ta vie, c'est lorsque Dieu va être le premier. C'est lorsque Dieu va véritablement être le premier. Je sais que des fois, l'Église, elle peut nous donner des bonnes habitudes, et c'est vrai. Fréquenter l'Église, on entend souvent aimer son prochain, on entend de faire du bien aux autres. Ça nous rend quelqu'un de meilleur.
Fréquenter des chrétiens, ça nous rend quelqu'un de meilleur, que ce soit dans notre vocabulaire. Sauf que la seule chose qui peut véritablement transformer ta vie, c'est Dieu. Et j'ai besoin que tu comprennes cette parole. C'est Dieu. La seule chose qui pourra transformer nos enfants véritablement, c'est Dieu. La seule personne qui peut me transformer véritablement, c'est Dieu. La transformation, elle vient du cœur de Dieu. La transformation, la véritable transformation, elle vient de la main de Dieu. Sauf que le Seigneur, encore une fois, il établit une chose et dit, j'ai besoin d'être le premier. J'ai besoin d'être le premier. Croire en Dieu ne veut pas dire que notre vie a été transformée. Avoir une certaine connaissance de qui est Dieu ne veut pas dire que notre vie a été transformée. La transformation elle commence lorsque Dieu est le premier. Lorsque Dieu est le premier. Pablo, ça veut dire quoi? Dieu le premier. Ça veut dire que nous sommes appelés, et ça c'est pas un choix, c'est nous sommes appelés à faire cela, à mettre le royaume de Dieu en premier. C'est-à-dire que ça soit dans mes pensées. À un moment donné, je dois aussi penser, mais qu'est-ce que Dieu pense de cela? Que ça soit dans mon travail, à un moment donné, je dois me demander, Seigneur, qu'est-ce que toi tu penses sur mon travail? À un moment donné, je dois rentrer chez moi et me demander, Seigneur, qu'est-ce que tu penses sur ma famille? Parce que Dieu est le premier. Tout passe par le premier. Ce que le Seigneur est en train d'établir ici, c'est un ordre d'importance. Il est en train de se mettre en premier. Avant, et je sais que c'est dur, mais avant d'accomplir ma volonté, j'ai besoin de faire sa volonté. Avant de faire la volonté de mes parents, j'ai besoin de faire sa volonté. Avant même de faire la volonté de mon pasteur, j'ai besoin de faire sa volonté. Nous ne devons pas oublier que avant toute chose, c'est Dieu la priorité de nos cœurs. C'est Dieu que nous devons chercher à plaire. C'est Dieu que nous devons chercher à adorer. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que nous voulons trouver Dieu. Si tu es venu depuis chez toi jusqu'ici, alors qu'il fait chaud, peut-être tu pouvais aller dans un parc. Certains auraient pu être dans les Champs-Élysées en train de célébrer Paris. Je ne sais pas. Mais si tu es ici, c'est parce que tu as décidé de le chercher. Et la parole, elle est très bien parce qu'elle a dit, celui qui me cherche, il va se révéler. Celui qui le cherche va le retrouver. Alors j'aimerais dire, tu es sur le bon chemin. Est-ce que tu peux dire ça à ce frère à côté? Dis-lui, tu es au bon chemin. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible avec moi en Matthieu 6, 24? Matthieu 6, 24 va dire cela. Personne ne peut servir deux maîtres. Car ou il va détester le premier, ou il va aimer le second. Ou il s'attachera au premier, ou il méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est incroyable ce texte parce que faut que nous puissions comprendre. Jésus il a parlé sur beaucoup de choses. Sauf qu'il n'y a qu'une chose que Jésus il a appelée de Seigneur, et c'est l'argent. On regarde cette parole, on dit, mais attends, Jésus il a dit ça il y a 2000 ans. Sauf que cette parole, elle a besoin d'être aussi actuelle pour nos jours maintenant, pour nos cœurs maintenant. Les gens de nos jours, ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour avoir de l'argent. Il y a des gens, ils sont prêts à commettre des crimes incroyables pour avoir de l'argent. Après, ici, sur les news, ici, en tout cas en France, on n'entend pas souvent, mais au Brésil, mon frère, les gens, ils font de tout pour avoir, même des fois, ce n'est pas beaucoup de sommes, hein, juste un peu d'argent. C'est des âmes, et nous devons le comprendre. Comment nous comprenons cela? C'est des âmes qui ont été vendues pour l'argent. Sauf que l'argent en soi, chacun de nous en a. Chacun de nous le reçoit. Mais j'aimerais que tu comprennes que l'argent est ton serviteur et pas ton maître. L'argent a besoin d'être ton serviteur. C'est à toi qui commandes ton argent, qu'est-ce qu'il doit faire ou qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Ce n'est pas lui qui te dit quoi faire.
C'est un instrument que Dieu a mis entre tes mains. Il y a un dicton au Brésil qui va dire que l'argent est un bon serviteur, mais un piètre maître. Un très mauvais maître. Et c'est une vérité. Sauf que, c'est où que je sais ce qui me commande, ce qui dirige ma vie? C'est ce qui vient en premier dans mes pensées. C'est ce qui vient en premier. C'est ma première préoccupation. J'aime toujours donner cet exemple, mais une femme, elle s'occupe d'elle. Après, elle se marie, elle s'occupe de sa maison. Lorsque l'enfant est né, elle s'occupe de son enfant. C'est la première préoccupation. Des fois, elle s'oublie, mais elle se rappelle de son enfant. C'est vrai ou pas? Je me rappelle des fois, ma mère, elle s'oublie elle-même, mais elle se rappelle de nous. Parce que c'est sa priorité. C'est la première chose qui lui vient dans ses pensées. Des fois, on était dehors, je reçois le message de ma mère, est-ce que tout va bien? Alors qu'elle était loin. Mais parce que je sais qu'au fond de son cœur, ses enfants étaient sa priorité. Lorsque nous parlons de mettre Dieu en priorité, c'est un peu la même chose. C'est tout le temps avoir cette préoccupation, Seigneur, est-ce que je suis en train de faire ta volonté? Seigneur, est-ce que je suis en train de faire ce que tu attends de moi? Une des choses qui a blessé l'Église pendant beaucoup de temps, c'est parce que l'Église, elle a cru que faire la volonté de Dieu était exclusivement à l'intérieur de l'Église. Alors que non, faire la volonté de Dieu, c'est toute une vie. C'est pendant toute la semaine. C'est pas juste le dimanche, si j'ai fait le bon choix d'aller à l'église ou non. C'est ma question, c'est est-ce que le lundi, tu as fait le choix en demandant à Dieu? Est-ce que le mardi, tu as fait tes choix en demandant à Dieu? Est-ce que le mercredi, tu as fait ton choix en demandant à Dieu? Des fois, il y en a qui disent, ah mais j'entends pas la voix de Dieu. Mais des fois, dans le silence de Dieu, on comprend beaucoup de choses. Des fois, c'est même pas, ah, Pablo, j'attends une réponse des cieux. Non, non. Il y a des choses que tu n'es même pas capable de demander si Dieu veut ou pas. Parce que tu sais déjà que Dieu ne veut pas. C'est pour ça, nous sommes appelés à avoir cette sensibilité de chercher Dieu, de demander, Seigneur, quelle est ta volonté? C'est ça, devenir le Seigneur de nos vies. C'est à ce moment-là que Dieu devient le Seigneur de nos vies. Ce n'est pas juste le jour que nous avons accepté Jésus. À ce moment-là, tu as déclaré qu'il était ton Seigneur. Mais vivre la Seigneurie de Christ, c'est toute une vie. C'est chercher, c'est venir vers son Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de cette relation? Qu'est-ce que tu penses de ces amitiés? Qu'est-ce que tu penses de cette manière, de ces habitudes que j'ai? Qu'est-ce que tu penses de la manière que je dépense mon argent? C'est ça, devenir Seigneur. Le Seigneur, il a pouvoir sur tout son domaine. Le Seigneur, il a pouvoir sur tout ce qui se trouve dans son état de gouvernance. Des fois, ça me fait peur lorsque, en tant que chrétien, nous disons, non, je fais ce que je veux. Je fais ce que mon cœur me dit. Attention, parce que le cœur de l'homme est trompeur. La question, ce n'est pas juste, ah, j'ai de la paix dans mon cœur. Attention. La question, c'est, qu'est-ce que le Seigneur te demande? Nous sommes soumis à la volonté de Dieu. Nous sommes soumis à ce que Dieu attend de nous. Des fois, nous avons l'impression que le bon choix est le choix que je ressens de la paix intérieure. J'aime toujours utiliser cette question. Est-ce que tu penses que lorsque Ève, elle est allée prendre ce fruit, son cœur a été bouleversé? Est-ce que tu penses que lorsque Ève était en train de faire quelque chose, elle était, oh là là? Non, elle était en paix avec elle-même. Des fois, la paix, c'est un silence que nous devons se méfier. Des fois, la paix, des fois, ah, non, je sens de la paix. Attention avec cette phrase. J'aimerais juste que tu comprennes cela. Parce que des fois, commettre des erreurs, notre cœur, il est en paix. Faire des choses injustes, des fois, nos cœurs, ils sont en paix. Des fois, nous rencontrons des personnes à l'extérieur qui sont en train de vivre de n'importe quelle manière. Tu leur demandes, est-ce que tu veux changer de vie? Ils disent non. Ils sont contents comment ils vivent. Leur cœur, il est en paix. Ça ne veut rien dire avoir le cœur en paix ou pas. La question, c'est, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Parce que la paix du serviteur, elle naît lorsque son cœur, il est aligné avec le cœur de son Seigneur.
C'est pour ça que même dans une tempête terrible, j'arrive à être en paix. Pourquoi tu es en paix? C'est pas parce que à cause de la tempête, mais c'est à cause que Jésus est sur le bateau. Mon Seigneur est avec moi. La paix du serviteur, elle naît dans la présence de son maître. C'est ça que nous devons apprendre. Je ne peux pas être juste là, non. Je suis en paix lorsque tout va bien, non. Je suis en paix lorsqu'il n'y a pas de tempête. Non, ce n'est pas ça. C'est le jour que la tempête étape. Je sais qu'il y a une tempête, mais je sais que Jésus est là. Je sais que lorsque je regarde à l'extérieur, peut-être les choses elles ne marchent pas comme j'attendais, mais je suis en paix parce que je sais que mon Seigneur est avec moi. C'est ça la paix du chrétien. Nous n'avons pas des vies faciles, chacun a ses difficultés, chacun a ses moments difficiles, mais nous devons toujours se rappeler que la paix n'est pas un état de circonstance, la paix est un endroit. Je vais même plus loin, la paix est une personne. Et cette personne est Christ. Je sais, nous pouvons vivre des choses terribles, mais nous devons avoir confiance, Seigneur. Je veux me mettre à côté de toi. Et je sais où sera ta présence, je serai en paix. C'est ce que nous venons de lire dans le verset. Mettez le royaume de Dieu en premier. C'est ça. Là, ce n'est pas juste de la prospérité. Non, mets le royaume de Dieu en premier et tout va bien se passer. Ce n'est pas ça. Il y aura des difficultés, il y aura des temps difficiles. Mais lorsque je mets le royaume de Dieu en priorité, c'est-à-dire que je suis en train de mettre le roi en priorité. Je suis en train de rentrer dans le royaume de Dieu. Et à partir de ce moment-là, je sais qu'une fois que je suis avec Jésus, peu importe la tempête qui vient, peu importe le temps difficile qui vient, je vais être en paix. Ce n'est pas juste un endroit, c'est une personne. Je veux vraiment que tu puisses recevoir cette part dans ton cœur. Approche-toi du Seigneur. Approche-toi du Seigneur. Approche-toi du cœur de Jésus. Je ne dis pas que tu vas vivre d'une façon insensée, non. Les disciples, ils ont remarqué qu'il y avait la tempête. Les disciples, ils ont remarqué qu'ils vivaient peut-être un moment difficile dans leur vie. Mais le plus important, ils n'ont pas oublié qui était dans le bateau. Ils n'ont pas oublié qui était dans la maison. Et là, on parle d'un bateau. Mais tu as accepté Jésus dans ton cœur. Il habite dans ton cœur. Des fois, nous sommes préoccupés par des choses extérieures. Alors que lorsque tu rentres à l'intérieur de toi-même et tu te rappelles, attends, Jésus, il habite là. Et lorsque tu te rencontres avec Jésus, à aucun moment de la Bible, on voit Jésus qui est bouleversé. À aucun moment de la Bible, on voit un Jésus qui est là. Non. Jésus, il est tout en serein. On dirait Jésus, il est tout en... Ce gars où tu viens le voir, tranquille. T'inquiète. Sauf que nous, on veut une solution. On veut faire quelque chose. Et Jésus, il dit quoi à ses disciples? On a vu ça la semaine dernière. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas que Jésus ne connaît pas tes inquiétudes. Ce n'est pas que Jésus ne connaît pas tes besoins. Mais plus que le besoin d'une réponse, Jésus, il sait qu'il est. Et c'est ça un des plus grands secrets. C'est de savoir qui est avec nous. C'est de savoir qui est notre Seigneur. Et notre Seigneur est le Seigneur de la provision. Notre Seigneur est le Seigneur de la provision. Prends possession de cette parole. Crois cela dans ton cœur. Il est le Seigneur de la provision. Il est le Seigneur. Rappelle-toi, Jésus est avec moi. Il y a des tempêtes. Il y a certaines tempêtes de nos vies où que nous avons besoin de nous rappeler à nous-mêmes que Jésus est avec nous. Parce qu'il y a des éclairs qui viennent, il y a des bruits de l'extérieur qui viennent et des fois nous avons besoin de crier à nous-mêmes. Je me rappelle tellement du psaume de David qui dit « Âme, adore le Seigneur ». Il se dit à lui-même, il se déclare à lui-même. Parce que tout son corps veut faire d'autres choses. Mais des fois, nous devons donner des ordres à nous-mêmes de dire « Hé, le Seigneur est avec moi ». Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de parler à toi tout seul, de te donner des ordres, mais c'est ça. C'est de puiser à l'intérieur de toi. Parce que la parole va dire qu'il habite en toi. Alors puise à l'intérieur de toi. Parce que tout autour de nous, vous savez ce qui existe, de la peur, de l'inquiétude. Tout autour de nous. Des opportunités, de la comparaison. Qu'est-ce qui existe autour de nous? C'est que ça. Une vie meilleure, avoir des choses, avoir du matériel, des propositions.
Sauf que lorsqu'on puise à l'intérieur de nous, on rencontre un Jésus qui dit, je vais donner la provision à toutes choses. Juste recherche mon royaume. On va continuer, si tu peux ouvrir aussi avec moi, un autre passage en Malachie 3:10. Qui dit cela, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Des fois, j'aime ce verset parce qu'il nous rappelle qui est le Seigneur. Nous venons de le lire. Ce n'est pas moi qui suis en train de demander, c'est le Seigneur qui dit même, mets-moi à l'épreuve. Le Seigneur qui se demande, mets-moi à l'épreuve. Et il finit le verset avec une proposition de bénir, d'ouvrir les fenêtres du ciel, de verser sa bénédiction. Nous devons commencer à croire à ses promesses. J'ai besoin de croire à ses promesses. Une des choses plus problématiques des fois, qu'on n'a pas accès à certaines choses, c'est parce qu'on n'y croit même plus que cela peut arriver à notre vie. On regarde une parole comme celle-là, on lit un verset comme celui-là et on dit quoi? Ah, ça c'est pour le frère. Des fois on envoie la sœur, des fois on envoie, non ça c'est pour lui, je l'envoie. Mais cette parole elle est pour nous. Cette parole elle est pour toi. Crois que Dieu il est capable de te bénir. Crois que Dieu il est capable d'ouvrir les fenêtres des cieux. Mais encore une fois, Dieu n'est pas d'une certaine prospérité à la fin, mais avant tout il donne une condition. Mets-moi à l'épreuve. Ça veut dire quoi mettre à l'épreuve? Dieu demande qu'on le mette à l'épreuve. Mettre à l'épreuve le Seigneur, comprenez que c'est des fois agir par la foi. Parce que des fois, nous voulons juste cueillir ce qu'il y a de meilleur. Sauf que le Seigneur il est clair lorsqu'il dit que mettez-moi à l'épreuve, c'est-à-dire, comprenez une chose, si je réussis à faire, et ça déjà on l'a dit beaucoup de fois, mais il y a des choses que le Seigneur va te demander, que des fois tu vas être capable de le faire. Si tu arrives à le faire, ok, mais c'est toi qui l'as fait. Mettre à l'épreuve, ça veut dire faire confiance en Dieu. Mettre à l'épreuve, c'est-à-dire, il y a certaines questions de nos vies que nous n'avons pas de réponse. Il y a certaines solutions, peut-être que nous avons besoin maintenant d'une solution et que nous ne savons pas encore quoi faire. Sauf que nous, on regarde cette situation et on se dit, malheur à moi. Lorsque nous ne savons pas la réponse qu'on veut, on se dit, ah non, il y a quelque chose qui ne va pas. On le regarde d'une façon négative. Alors que le Seigneur dit non, il dit à ce moment-là, mets-moi à l'épreuve. Une chose que j'ai appris, c'est qu'il y a certaines choses dans nos vies qu'au lieu de regarder comme ah, dommage, ah, mais encore une fois, ça m'est arrivé. Non, commence à le mettre, Seigneur, à cet endroit-là, je vais faire confiance en toi. À cet endroit-là, je ne vais plus murmurer sur cela, je ne vais plus me plaindre sur cela, je ne vais plus critiquer à cause de ça. Je vais juste le déposer devant toi. C'est ça, mettre à l'épreuve. Et mettre à l'épreuve, c'est comme, moi j'ai un chien, pendant l'éducation, il y a certains moments que je prenais sa croquette, je me mettais par terre, et je lui disais non. Sauf que lui, il voulait manger, et je lui disais non. À ce moment-là, j'étais en train d'éprouver sa fidélité. Il veut y aller, mais je lui disais non. Et des fois, il respectait, des fois, il ne respectait pas. On est en chemin encore. Mais des fois, il réussissait. Et des fois, mettre à l'épreuve, c'est exactement ça. C'est nous pouvons faire quelque chose. Peut-être je peux tenter ça ou ça, mais mettre à l'épreuve, c'est laisser et se reposer. C'est laisser et ne pas toucher. Des fois même oublier. Des fois même laisser de côté. Sauf que c'est tellement dur.
C'est tellement dur parce que nous, on est habitués de venir résoudre et c'est bon. Nous sommes habitués de venir, de tout faire à notre manière, c'est bon. Sauf que lorsque Dieu me dit de mettre à l'épreuve, c'est de laisser. Sauf que ta main, elle va se gratter pour faire quelque chose. Tes jambes, elles vont commencer à courir toutes seules. Tu vas vouloir agir. Sauf que lorsque Dieu dit de mettre à l'épreuve, c'est ça. C'est de lui faire confiance. C'est de laisser. C'est ça, mettre à l'épreuve. Sauf que Dieu a promis un miracle pour celui qui l'a mis en épreuve en premier. C'est-à-dire, pour vivre cette bénédiction que Dieu l'a promis, il a dit quoi? Apprenez à me mettre à l'épreuve. Il y a certaines choses dans ta vie où que même si tu peux faire, tu vas devoir attendre dans le Seigneur. Il y a des situations dans nos vies où que même si nous pouvons agir, essayer, on va devoir juste se reposer et dire, Seigneur, ça, je laisse entre tes mains. Ça, je me repose entre tes mains. Mais c'est pas je laisse là et ah Seigneur, tu mets du temps. Ah Seigneur, ça fait une semaine que j'attends. Non Seigneur, ça fait déjà un mois, on a fait une réunion de prière, tu fais rien. Mettre à l'épreuve, c'est juste laisser. Certains vont dire même abandonner. C'est oublier. Si tu as déjà remarqué que tu as essayé de faire de ta façon et tu n'as pas encore réussi, peut-être c'est cette parole que nous avons besoin dans notre cœur. Laisser. Je me rappelle une fois, je donnais une direction pour une relation de jeunes. Et un des deux devait quitter un moment. Et là, ils étaient préoccupés pour leur relation. Ils étaient non, la distance, on ne va pas réussir. Sauf que je leur ai dit, attendez. Si c'est du Seigneur, laisse. Si c'est du Seigneur, laisse. Et là, non, c'est pas possible, on ne pourra pas. Mais ils ont réussi à laisser. Et à la fin, ça n'a pas marché. Je ne veux pas dire si c'était du Seigneur ou pas, mais il y a certaines choses que le Seigneur nous donne, et j'ai la certitude de ça. Ce qui m'a donné m'appartient. Ce qui m'a donné m'appartient. J'ai déjà aussi entendu des histoires où des personnes ont laissé et se sont retrouvées après. Parce que ce que le Seigneur t'a donné est à toi. Ce que le Seigneur t'a donné est à toi. Sauf que des fois, nous avons peur de mettre Dieu à l'épreuve parce que, mais je vais le perdre. Si tu le perds. La question c'est, si Dieu t'a donné, c'est à toi. Et il ne va pas laisser personne le prendre. Aie confiance dans cette parole. Aie confiance dans cette parole. C'est pour ça que mettre Dieu à l'épreuve, c'est une question aussi de fidélité. C'est, Seigneur, je sais que tu m'as donné. Et tourner le dos. Tourner le dos. Être libre. Servir le Seigneur, c'est aussi être libre. C'est être libre dans ses pensées. C'est se reposer dans ses pensées. Lorsque je sais que c'est Dieu qui m'a donné ma femme, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas là en train de dire, Raphaël, qu'est-ce que tu fais? Raphaël, à qui tu parles? Raphaël, tu sors avec qui? Non, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est un jour de la liberté aujourd'hui. Ça devient toxique parce que plus personne n'a confiance en personne. Mais moi, ma confiance n'est pas dans une femme. Ma confiance est dans mon Seigneur. C'est ce que nous avons besoin d'apprendre cela. Notre confiance est dans le Seigneur. Et là, je suis en train de parler sur relation. Mais quelle que ce soit la géographie ou la sphère de notre vie, si nous sommes trop inquiets, attention. Parce que le Seigneur ne travaille pas dans l'inquiétude. Le Seigneur travaille dans le repos. Parce que le repos est un témoin de la foi. Le repos est un témoin de la foi. Ça ne va pas de ta manière. J'aimerais vraiment que tu comprennes cette parole. Je peux témoigner de cela. Avant de se marier avec ma femme, on a été dans une relation à distance. Il y avait tout pour beaucoup de raisons de ne pas marcher, sauf que ça marchait. On est arrivé dans la mairie, et la dame, il manque ces documents, mais j'approuve votre dossier. C'était quelque chose comme ça. On ne comprenait pas. On me disait, comment pas voir Dieu là-dedans? C'est ça, se reposer dans le Seigneur. Le repos ne veut pas dire tout avoir. Le repos, souvent, il y aura des choses qui vont manquer par-ci, par-là. Mais lui faire confiance, c'est une décision. Et j'aimerais que tu comprennes cela.
C'est une décision. Ton cœur va vouloir être là. Non, non, je garde, je protège, c'est à moi. Ton cœur va vouloir faire ça. Ton esprit va dire non, laisse Dieu s'occuper. Laisse Dieu protéger. Laisse que Dieu s'occupe. Et même pour les mères qui sont ici, des fois, je sais, nos cœurs, ils sont, ah, mes enfants, non, non, non. C'est Dieu qui va agir sur nos enfants. C'est Dieu qui va transformer nos enfants. Des fois, on essaie de faire tellement de choses. Non, non. Repose-toi en Dieu. Repose-toi en Dieu. Dieu, on a tellement de témoignages incroyables. La façon que Dieu il atteint, la façon que Dieu il touche. Alors crois dans le Seigneur. Amen. Il y a un autre passage en Proverbe, dans le chapitre 11 aussi, à partir du verset 24. L'un qui donne avec la gaze devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui ose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose. Ce proverbe, il est bien parce que, je ne sais pas vous, mais j'ai déjà témoigné de cela. Il y a des personnes que moi-même, à un moment, je dis non, on va garder. On va réjouir. Sauf qu'on ne sait pas, l'argent, il part comme ça. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. On ne sait pas. On arrive à la fin du mois, l'argent, il a disparu. Tu as fait quoi ce mois? J'ai rien fait, mais on ne voit plus l'argent. Alors que des fois, on voit des personnes généreuses qui donnent par-ci, donnent par-là. Des fois, je vois ma femme tout le temps par là, et je dis, oh my God. Mais ma femme, elle est là, sauf qu'elle a tout le temps de l'argent. J'ai jamais compris ça. Et ça, c'est un point que nous devons comprendre, c'est il vaut mieux donner, il vaut mieux avoir pour donner que ne pas avoir pour demander. En fait, c'est des fois, on a peur de donner, sauf que celui qui donne, c'est parce qu'il l'a. Celui qui donne, c'est parce qu'il l'a. Et des fois, on a non, il faut que je garde pour avoir un maximum. Non, tu n'as pas compris. Et ce proverbe, tu peux le relire. Il est en train de dire exactement cela. La prospérité, la bénédiction du Seigneur, elle est pour celui qui donne une parole, une vision que Dieu a donnée sur nous. Il n'a pas dit que nous étions des lacs géants. On ne voit pas ça dans la Bible. Mais à un moment donné, Jésus nous dit que nous sommes des sources d'eau vivantes. Comprends que tu es un passage. J'aimerais que tu comprennes, tu es un passage. Sauf que des fois, nous avons compris que nous sommes des lacs géants. Non, tu n'es pas là, tu es un passage. Comprends que si tu as aujourd'hui pour donner, nous avons parlé de cela dimanche dernier. Si Dieu a été fidèle aujourd'hui, pourquoi il ne sera pas fidèle demain? Si Dieu aujourd'hui t'a donné condition de donner, pourquoi il ne va pas te donner la condition demain? Et ça, Jésus a beaucoup parlé sur ça. Lorsque des talents, il a parlé de celui qui a caché. Il a donné plusieurs talents et à un, il a donné un talent. Celui qui a donné un talent, il a caché, il a dit, je vais le donner à l'épargne. Lorsque le maître il est revenu, il va l'engueuler. Parce que ce que Dieu nous a donné aujourd'hui ne nous appartient pas. J'aimerais beaucoup que tu comprennes cette parole. Ne nous appartient pas. Lorsque tu comprends cela, ta vie va commencer à vraiment entrer dans ce flux d'eau vivante. Nous sommes juste un passage. Nous sommes juste un passage. Je veux vraiment que tu comprennes cela. Nous sommes juste un passage. Je vois des personnes des fois qui vivent une vie entière pour recueillir et qui ne réussissent pas à avancer. Tu es juste un passage. Vis aujourd'hui. Vis la vie que Dieu t'a donnée aujourd'hui. Vis ce que le Seigneur t'a donné aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as une belle famille. Je ne sais pas, je ne dis pas tous les jours, mais on profite de cette famille. Des fois, prends un temps avec cette famille. Le Seigneur t'a donné encore des parents autour de toi. Prends un jour, prends un moment aussi avec ses parents. Allez, maman écrit amen fort comme ça. Mais c'est une vérité que nous avons besoin de nos cœurs. Vis ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. Aujourd'hui. J'ai vu trop de pères d'essayer d'accueillir un maximum d'argent pour que donner le meilleur à leurs enfants. Et leurs parents et leurs enfants, ils ont grandi, ils ont quitté le foyer. La question, c'est que souvent, les enfants, ils ont plus besoin de Dieu, ils ont besoin d'une présence. Ils ont besoin de quelqu'un. Et des fois, on l'oublie, mais oui, des fois, on ne va pas travailler un jour ainsi pour garder pour le Seigneur. Rappelez-vous, c'est une question de priorité. C'est une question de priorité.
Nous devons vraiment recevoir cette parole dans nos cœurs. Des fois, ça peut bousculer, mais crois dans le Seigneur. Crois dans le Seigneur. Tu es un flux d'eau vivante. Tu es un flux d'eau vivante. Un fleuve. Laisse couler. Dis à ce frère qui est à côté de toi, tu es un fleuve. Dis-lui, tu es un fleuve. Tu es un fleuve. Reçois cette parole et crois en cela. Tu es un fleuve. En 1 Timothée, chapitre 6, verset 17 aussi, tu peux ouvrir avec moi. Non, après, on va dire, le pasteur. 1 Timothée, chapitre 6, verset 17, va dire cela. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais dans le Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous jouissons. Encore un passage que le Seigneur est en train de dire, faites confiance à moi. Faites confiance en moi. C'est Dieu qui nous rappelle constamment. Nous devons savoir faire confiance en Dieu. Nous devons savoir faire confiance dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Ce qui nous manque, ce n'est pas un salaire plus grand. Ce qui nous manque, ce n'est pas des plus grandes finances. Ce n'est pas une plus grande richesse. Non, c'est faire confiance en Dieu. Ayez confiance. Notre foi a besoin de grandir pendant cette série. Notre foi a besoin d'évoluer pendant cette série, de dire non Seigneur, je veux apprendre à marcher par la foi. Je veux apprendre à faire des pas qui sont incertains. Mais pourquoi tu les fais? Parce que tu as confiance en Dieu. Et tu sais que Dieu est capable de faire. Tu sais que Dieu est capable d'agir. Ce n'est pas juste un chant que nous allons chanter, non. C'est une déclaration de foi. Lorsque tu regardes l'histoire du peuple d'Israël, c'est un peuple qui est tout petit, mais Dieu les appelle à combattre une nation entière, à combattre des grands ennemis. C'est de cette manière, c'est cela l'école de Dieu. C'est dans l'impossible que Dieu se révèle. Dans ce qui était possible, il le laisse pour toi. Mais dans ce qui est impossible, c'est lui qui se révèle. C'est sa gloire qui se manifeste. Il y a un passage, j'aime toujours rappeler ce passage, où que Moïse, il est avec Pharaon. Et à un moment, Pharaon, il décide de revenir en arrière. Dieu nous dit, non, maintenant on va jusqu'au bout. Maintenant on va jusqu'au bout. Et je ne sais pas, peut-être quelqu'un a demandé pourquoi ça. En tout cas, le texte, il répond, Dieu il va dire qu'à travers ta vie, je vais utiliser comme signe pour mon peuple. Je vais utiliser comme signe la sortie de l'Égypte. C'est un signe, même aujourd'hui on en parle encore. Mais nous, aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent cette histoire. Parce que c'est un signe. C'est pour ça que des fois, on n'arrive pas à comprendre. Seigneur, pourquoi ouvrir une mer en deux? Est-ce que ce n'est pas plus simple de faire un autre passage? Est-ce que ce n'est pas plus simple, je ne sais pas, d'attendre une autre saison? Mais oui, des fois, Dieu décide de faire dans l'impossible. Parce que ce que tu as besoin de comprendre, c'est que ce que Dieu va faire dans ta vie, ça ne s'arrête pas à toi. Ce que Dieu va faire dans ta vie, ça ne s'arrête pas à toi. C'est pour ça qu'il est un Dieu de l'impossible. C'est parce que lorsque quelque chose de possible arrive, ok, c'est normal. Mais lorsque quelque chose d'impossible arrive, on le raconte à tout le monde. On le raconte à tout le monde. Pourquoi attendre que Lazare soit mort pour pouvoir le ressusciter? Parce que lorsqu'il a été ressuscité, toute la région a entendu parler. Un Dieu qui agit dans l'impossible. Sauf que voir Dieu agir dans l'impossible de mon frère, c'est une chose. Maintenant, attendre que Dieu agisse dans l'impossible de mon impossible, c'est une autre chose. C'est pour ça que des fois, nous revenons dans cette parole, nous avons besoin de foi. Nous avons besoin de foi, d'attendre en Dieu, de se reposer en Dieu, de dire Seigneur, ok, Lazare est mort, mais j'attends. Lazare est mort, mais j'attends. La question c'est, le premier jour est arrivé, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a, ils seront déjà partis. Il y en a beaucoup qui étaient partis, le deuxième jour est arrivé, qu'est-ce qu'on fait? La question c'est de rester jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mais certains vont venir, mais ils ont déjà posé une pierre dans la tombe, il n'y a plus rien à faire. La question c'est, Jésus n'est pas encore arrivé. Ma confiance est en Jésus, il n'est pas encore arrivé. Nos cœurs, des fois, vont dire, non, mais c'est trop tard. Marie, elle a dit ça à Jésus. Non, Seigneur, c'est trop tard. La question, c'est, il est beaucoup plus grand que le temps.
Il est beaucoup plus puissant que la mort. Il est beaucoup plus puissant. C'est à ce Jésus-là que nous sommes en train de servir. Ne dis pas à Jésus que c'est trop tard pour qu'il fasse un miracle dans ta vie. Ne dis pas à Jésus qu'il est arrivé en retard à ton tour. Ne dis pas qu'il n'est pas capable d'accomplir ce que tu as besoin aujourd'hui. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. J'ai besoin que tu crois en cela. Ce n'est pas juste, il est capable de faire. Non, il va faire. Il peut l'accomplir. Alors, c'est vraiment ça, c'est apprendre à faire confiance en Dieu. Et ce verset de Timothée, si tu as ouvert, il est tellement bien, il va dire qu'il nous donne tout avec abondance pour que nous jouissions. Encore une fois, on est en train de parler de ça depuis le dimanche dernier. Dieu, il connaît ton cœur. Des fois, nous avons l'impression que Dieu est un Dieu froid qui est distant de l'homme. Non, il connaît nos cœurs. Ne rentre pas dans une foi qui est froide, ou que Dieu est loin de toi, ou que tu es insensible. Non, je sais qu'il connaît mon cœur. Je sais qu'il connaît mes besoins. Il n'a pas juste promis de te donner, il a promis de te mettre dans un endroit de joie, se réjouir de ce que le Seigneur est en train de faire. Je pense que c'est dans les psaumes, c'est que nous pouvons planter avec les larmes un jour, mais ce que le Seigneur a promis, c'est que le soleil va venir. Et lorsque le soleil va venir, nous allons célébrer dans la joie ce que le Seigneur a fait. C'est ça, marcher dans la foi. C'est juste de croire. À un moment donné, le soleil du Seigneur peut se lever dans nos vies. Nous avons besoin juste de reposer nos cœurs. Reposer nos cœurs. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. La confiance, elle naît dans les mauvaises circonstances. Je ne peux pas dire que j'ai fait confiance lorsque tout va bien dans ma vie. Ce n'est pas à ce moment-là que je fais confiance. Ah non, j'ai mon salaire, j'arrive à faire mes choses, mes enfants ils vont bien, ma famille elle va bien. Non, à ce moment-là, ce n'est pas là que tu as confiance en Dieu. La confiance en Dieu, elle est vraiment approuvée dans les moments les plus difficiles, dans les moments de doute, dans les moments de questionnement. J'approuve la confiance de ma femme. Ce n'est pas lorsque je suis à côté d'elle et qu'on est ensemble, ce n'est pas là à ce moment-là. Ma confiance, elle est approuvée lorsqu'on ne sait pas ce qui est arrivé. Et à ce moment-là, j'ai besoin qu'elle ait confiance en moi. À ce moment-là, j'ai besoin qu'elle croie en moi. Et c'est la même chose avec le Seigneur. La confiance, elle est née lorsque nous n'avons pas de réponse. C'est pour ça que des fois, on se pose, Pablo, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça? Peut-être c'est Dieu qui est en train de t'apprendre à lui faire confiance. Peut-être c'est Dieu qui est en train de te demander un nouveau niveau de foi et un nouveau niveau de confiance. Sauf que faire confiance est un choix. Faire confiance est un choix. C'est pas ici, mais il y en a qui ont plus confiance dans les choses matérielles qu'en Dieu, par exemple. Ça n'existe pas. On n'a jamais vu ça. Il y en a, ils ont plus confiance en leur argent qu'en Dieu. Il y en a, ils ont plus confiance dans le salaire qu'ils vont recevoir à la fin du mois qu'en Dieu. La question, c'est, est-ce que tu es prêt à choisir de mettre ta confiance en Dieu? Est-ce que tu es prêt à choisir de mettre ton cœur en Dieu? C'est ça la question. Et encore une fois, c'est un choix. Sauf que si tu es prêt à mettre ta confiance en Dieu, prépare-toi à des moments où tu vas être incertain. Prépare-toi à des moments où on ne va pas vraiment être sûr. Mais à ce moment-là, j'ai besoin de lui faire confiance. C'est où que les disciples ils ont vraiment prouvé qu'ils connaissaient Jésus. Ce n'est pas lorsque Jésus il était dans les sermons en train de prêcher, non. La confiance des disciples a été approuvée en Jésus lorsqu'il y a une tempête autour d'eux et ils vont l'appeler. À ce moment-là, ils sont en train de déclarer une chose. Même dans le chaos, je te fais confiance. Parce que lorsque Jésus il est en train de prêcher, il y a toute une foule autour d'eux. Il y a beaucoup de personnes qui disent Amen, beaucoup de personnes qui disent gloire à Dieu. La question, est-ce que tu es prêt à lui faire confiance pendant la tempête? C'est pour ça que lorsque nous parlons de tempête, ce n'est pas la foule qui a vécu la tempête, c'est les disciples.
Parce que c'est un niveau plus haut de relation. Ils ont déjà failli périr parce qu'il y en a qui voulaient les arrêter. C'est ça, suivre Jésus. Mais nous, souvent, on a la vision de la foule. Non, Pablo, tu sais, Jésus va alimenter toute la foule. Non, Jésus va donner à manger à tout le monde. Oui, il le fait avec la foule. Mais être disciple, c'est vouloir aller plus loin. Être disciple, c'est lui faire confiance. Être disciple, c'est un Jésus qui est en train de dire qu'il va mourir et qu'il va ressusciter après 3 jours. Et tu as confiance dans ça. Être disciple, c'est des fois vivre des choses peut-être qu'on n'aurait pas aimé, mais toujours lui faire confiance. Être disciple, c'est des fois être dans des situations qu'on n'aimerait pas, mais on continue de lui faire confiance. C'est ça, être disciple. C'est pas juste dans ton plaisir, non, c'est dire, Seigneur, dans toutes circonstances, je serai avec toi. Dans toutes circonstances, je serai avec toi. Être disciple, c'est permanent à Jérusalem, même si Jésus est déjà mort. Alors qu'ils n'ont aucune promesse. C'est ça, c'est obéir dans la mauvaise circonstance. Et Jésus ne t'a pas juste appelé pour faire partie du peuple, non, il t'a appelé pour devenir disciple. Aller dans les nations et faire des peuples. Non, c'est pas ça, c'est aller dans les nations et faire des disciples. Un disciple, c'est faire confiance à son maître. Un disciple, il sait suivre son maître dans les moments les plus durs. Alors, j'aimerais vraiment que tu comprennes cela. Ne te repose pas sur tes richesses. Repose-toi dans le Seigneur. Et finalement, le dernier verset, Matthieu 6, verset 21. Qui va dire cela? En effet, là où est ton trésor, là aussi est ton... Là, encore une fois, c'est parce que des fois, nous voulons séparer. Nous voulons séparer le trésor du cœur. Alors que Jésus dit que c'est la même chose. Là où est ton cœur est ton trésor. Le trésor, c'est ce qui est le plus important à ton regard. Le trésor est ce qui a le plus de valeur en toi. C'est ce que tu chéris le plus. C'est ce que tu gardes le plus. Et la question, ce n'est pas ce que tu es en train de déclarer avec ta bouche, non. La question, c'est où est ton cœur? Où est ton cœur? Quelle est ta priorité aujourd'hui? Qu'est-ce qui vient en premier aujourd'hui? Quelle est la première? Si je vais à l'extérieur, certains vont me dire que c'est d'avoir un bon métier. Certains vont me dire que c'est d'avoir un bon salaire. Certains vont me dire que c'est avoir beaucoup de finances. C'est de faire le tour du monde. Il y a beaucoup de choses qui vont être dites. Mais nous qui sommes dans la foi, quelle est la priorité? Où est ton cœur? Où est ton cœur? Parce que ton cœur révèle qui est ton trésor. C'est vraiment une question que nous devons arrêter de se demander, Seigneur, pourquoi je vis une vie entière? Vous savez, les trésors, c'était des choses qui étaient gardées ou que des hommes, ils vivaient une vie entière pour les protéger. Le trésor, c'était souvent un secret de famille qu'on gardait et juste la famille le savait. On pouvait le partager avec n'importe, on pouvait pas le partager avec n'importe qui. C'était confidentiel, c'était précieux, c'est ça le trésor. Pour garder son trésor, il y en a, ils étaient prêts à tuer des fois. Ils étaient prêts à faire beaucoup de choses. Parce que c'était ce qui avait le plus de valeur. Le trésor, souvent, c'était quelque chose qui se transmettait de famille en famille. Le trésor, c'est ce qu'on gardait et c'était tellement précieux qu'on voulait aussi donner à nos enfants. La question c'est, où est ton cœur? Là sera ton trésor. Quels sont les rêves que nous sommes en train de donner pour la prochaine génération? Quelles sont les choses qui sont... La parole va dire aussi que de la bouche aussi on connaît le cœur. Les choses que nous sommes en train de dire révèlent aussi nos cœurs. Et le cœur révèle le trésor. La question c'est, de quoi est-ce que tu es en train de parler? Je ne sais pas si tu as déjà rencontré... Je sais, j'utilise beaucoup les exemples des jeunes, mais c'est...
mais ça parle les exemples des jeunes. Lorsque tu as un jeune garçon qui vient de tomber amoureux, je pense, j'ai reconnu ça à côté de mes amis qui tombaient amoureux. Tu allais les voir, ils parlaient que d'une chose. Tu demandais où ils étaient qu'avec une personne. Tu voulais, mais tu vas faire ce week-end, non, je vais sortir. David ici, c'est un exemple lorsqu'il est tombé amoureux d'Ariane. On ne le voyait plus. David, on va sortir par là. Non. On va à Paris avec Ariane. Non, vas-y, non. David, tu penses à quoi? Où est Ariane? C'était ça, David. Il parlait que de ça. Un jeune qui était amoureux. Mais parce que nous sommes humains et la bouche, elle parle de ce qu'il y a dans le cœur. Et le cœur révèle le trésor. Il venait de découvrir son trésor, les deux mariés là. Il venait de découvrir. Aujourd'hui, tu vas parler à Ariane, elle va dire, alors il faut 24 couches pour Benjamin tous les jours. Tu vas voir Ariane, elle va dire, est-ce que tu savais qu'on pouvait faire ça? Et là, elle a toutes les astuces pour savoir s'occuper d'un enfant. Parce que la bouche, elle parle du cœur. Et le cœur parle du trésor. C'est pour ça que c'est pas juste ça, non, Pablo, j'ai Jésus dans mon cœur. C'est pas juste ça la question. La question, c'est jusqu'à où Jésus est véritablement devenu le trésor de ton cœur. Jusqu'à où, que ce soit à travers ta bouche, que ce soit avec ton cœur. Mais Jésus a besoin d'être le trésor dans ta vie. Et lorsque nous parlons de trésor, il n'existe qu'un trésor. Il n'existe qu'une chose qui est la plus élevée dans ton cœur. Et cette chose-là doit transformer tout ton être. Où est ton cœur? C'est ça la question. Laisse Jésus devenir la première chose. Laisse-le devenir le premier. Que les personnes autour de toi connaissent qui est Jésus. Que les personnes autour de toi entendent de qui est Jésus. Ça me fait peur lorsque ils ont découvert que je suis chrétien. Ça me fait peur lorsque j'entends ces phrases-là. Ils ont découvert que je vais à l'église. Lorsque nous sommes amoureux, encore une fois, lorsque nous avons trouvé notre trésor, c'est tout notre être qui est transformé. Et là, c'est un des derniers points, mais la véritable prospérité, ce n'est pas ce qu'on dit dehors sur devenir riche, avoir beaucoup d'argent, non. La véritable prospérité, c'est celle qui a été transformée. C'est celle qui est en train d'influencer ceux qui sont autour de toi. La richesse, ce n'est pas un homme qui est isolé, qui est là, qui a beaucoup d'argent, non. La richesse, c'est lorsque nous avons avancé ensemble. L'influence, elle est collective. Il y a quelque chose autour de nous qui est en train d'avancer. C'est ça la véritable prospérité dans le Seigneur. C'est lorsque la nation elle est en train de grandir. Le Seigneur n'agit plus d'une façon individuelle mais collective. C'est-à-dire, nous exerçons une influence un sur l'autre. C'est plus, Pablo, je veux avancer dans la vie. Non, Seigneur, je veux que nous puissions avancer ensemble. Parce que j'ai compris que la vraie prospérité est une source. Et je veux devenir cette source. Je veux devenir ça. C'est pas juste riche. Non, juste l'argent, non, c'est pas ça. C'est parce que j'ai compris. Christ est mon trésor. Christ est mon trésor. Lorsque tu vas comprendre ça, tu vas vouloir le partager avec ceux qui sont autour de toi. Parce que la prospérité, rappelle-toi, elle n'est pas juste pour moi. Elle est pour ceux qui sont autour de moi. Il y a plus à donner qu'à recevoir. Je veux vraiment que tu comprennes cela. Nous devons vraiment changer. Alors que le monde dit garde, Jésus dit de partager. Alors que le monde dit de ramasser, Jésus dit de partager. Alors que le monde il offre des plans énormes, Jésus il offre sa volonté à lui. Alors que le monde te dit de faire ta volonté, tes rêves, tes émotions, Jésus t'offre son rêve. Il t'offre son plan, son royaume. Alors que tu peux parler de tout et n'importe quoi, Jésus il t'appelle, parle de moi. Parle de ce que j'ai fait. Sois un témoin dans les villes. Sois un témoin pour les nations. Parle de ce qu'il a transformé dans ta vie. C'est pour ça des fois, je suis en Christ. Non, tu n'es pas en Christ, tu as une mission. Jésus t'a donné une mission. Alors nous sommes appelés à nous lever, à commencer à vivre cette parole. À commencer à trouver dans mon cœur de dire, Seigneur, peut-être je n'ai pas compris, mais je veux déclarer au nom de Jésus, tu es le plus grand trésor de ma vie. Mais Pablo, j'ai pas ci, mais j'ai pas ça, mais j'ai le plus grand trésor de ma vie.
Remets de l'importance d'avoir connu le Christ. C'est comme si tu as découvert tout un trésor. Rappelle-toi de cette parabole de l'homme qui travaille dans un champ et lorsqu'il va découvrir le trésor, il le cache, il sort, il va vendre tout ce qu'il a. Il achète le terrain pour que son trésor puisse l'appartenir. Tu as déjà trouvé la chose la plus précieuse de ce monde. Ah Pablo, j'ai pas la meilleure maison. Peu importe, tu as Christ dans ton cœur. Ah, j'ai pas la meilleure voiture, peu importe, mais tu as Christ dans ton cœur. C'est ça que j'ai envie que tu comprennes. Ah Pablo, j'ai pas les meilleurs vêtements dans l'actualité, mais tu as Christ dans ton cœur. Pablo, j'ai pas la meilleure famille pour pouvoir éduquer mes enfants, mais tu as Christ dans ton cœur. C'est ça que tu as besoin de valoriser. Tu as déjà trouvé le plus grand trésor. Tu as déjà trouvé la chose la plus importante de ce monde. Tout ce qui vient après est juste en plus. Est juste un bénéfice. Est juste la survalue. Mais le plus important, tu l'as déjà. Ah, j'ai pas vécu tous mes rêves. Mais tu as Christ dans ton cœur. Ne prends pas la pensée du monde, ne vis pas cette pensée du monde. Je dois vivre ça pour être heureux. Je dois faire ça pour être non. Je suis déjà heureux parce que j'ai Christ dans mon cœur. Est-ce que tu peux te lever en ce moment? J'aimerais vraiment que tu puisses comprendre la valeur que tout cela a dans nos vies. C'est comme nous avons dit plusieurs fois ici, à plusieurs reprises, ce n'est pas juste de vivre, non, c'est vraiment de déclarer. Vous savez, il est plus facile de penser que, ah non, mais Christ, il veut que je vis d'une manière pauvre. Christ, il veut que je vis d'une manière petite. Non. Nous avons lu tellement de versets il a promis sa bénédiction. Nous avons lu tellement de passages où il a promis de faire des grandes choses. Je ne peux pas avoir cette mentalité de dire, non, non, Seigneur, je veux devenir tout petit. Non, non, non. Vis ce que Dieu l'a préparé pour toi. Vis les promesses que Dieu l'a préparées pour ta vie. Vis ces bénédictions qu'il a dit qui sont dans les cieux et que lorsque tu vas le mettre à l'épreuve, il va ouvrir les fenêtres des cieux. Mais comme on a dit au commencement de ce passage, tout sera donné à celui qui met le royaume de Dieu en premier. En premier. Et je vais finir dans ce point. Souvent, nous avons l'impression que, Seigneur, je dois donner quelque chose de plus grand à toi. En fait, ce n'est pas juste donner. La question, c'est qu'est-ce que nous sommes prêts à abandonner ce soir? Ce n'est pas juste ce que tu vas donner à l'autel. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce que tu es prêt à juste à déposer, à mettre Dieu à l'épreuve, à juste à lui faire confiance. C'est ça la véritable question. Et en Hébreu 11, je vais dire cela, c'est que les héros de la foi, ce qui a marqué leur vie, ce n'est pas juste ce qu'ils ont donné, c'est tout ce qu'ils ont abandonné pour le Seigneur. Tout ce qu'ils ont laissé pour le Seigneur. La question est, est-ce que tu es prêt à valoriser ce trésor dans ton cœur? C'est vraiment de prendre un moment de dire, Seigneur, peut-être aide-moi à remarquer la grandeur qu'est le Christ à l'intérieur de moi. Peut-être c'est prendre ce temps de dire, Seigneur, aide-moi à retrouver cette paix intérieure. Aide-moi à retrouver cette force qui existe à l'intérieur de moi. Peut-être à certains moments, nous avons manqué de foi, mais là, le Seigneur nous appelle encore une fois à avoir confiance en lui. C'est quelque chose que nous sommes en train de dire depuis la semaine dernière. Ne vous inquiétez pas. C'est vraiment commencer à avancer par la foi, à croire dans cette parole. Même si ce que nous sommes en train de voir nous dit le contraire, mais mon cœur a décidé de croire dans le Seigneur. Mon cœur a décidé de faire confiance dans le Seigneur. Peu importe la sphère de ma vie, est-ce que tu es prêt à le déposer dans le Seigneur? À mettre le Seigneur à l'épreuve, à le laisser entre les mains du Seigneur. Certains peut-être sont en train de prier pour un métier, certains peut-être sont en train de prier pour un document, je ne sais pas. Certains sont même en train de prier pour leurs enfants en ce moment. Mais la question, est-ce que tu es prêt à déposer à l'autel? Vraiment de déposer. Peut-être c'est un rêve que le Seigneur a mis dans ton cœur, que tu n'as pas encore pu réaliser. La question, est-ce que tu es prêt à l'abandonner?
à laisser dans l'autel et dire Seigneur, je laisse entre tes mains. Seigneur, je laisse entre tes mains. Seigneur, je laisse entre tes mains.